Il existe une expérience mentale, capable de faire s'effondrer votre foi en 3 minutes, et l'homme qui l'a conçue a été chassé de Paris pour ça. Imaginez-vous face à un mécanisme cosmique colossal. Chaque rouage se meut parce que le précédent s'est mis en mouvement. Rien ne survient par hasard. Tout a une cause. Le bruit est assourdissant. Le mouvement, hypnotique. Et soudain, vous réalisez, vous aussi, vous êtes un rouage. Alors répondez-moi, où exactement vous situez-vous dans cette machine? Baruch Spinoza n'avait que 24 ans lorsqu'il a formulé les 3 questions qui allaient faire trembler l'Église catholique romaine. 3 questions simples, si simples qu'un enfant pourrait les comprendre, mais si dévastatrices qu'aucun théologien n'a pu y répondre en 350 ans. Il polissait des lentilles pour une horloge astronomique. Lorsque la première question lui est apparue, chaque lentille devait être parfaite. Une seule imperfection, et l'image était distordue. Spinoza a compris que les idées fonctionnèrent de même. Une prémisse fausse distorsionne toute la vision, et la prémisse qu'il était sur le point de remettre en question était le fondement de tout, la pierre angulaire sur laquelle reposait toute la civilisation chrétienne. Avez-vous déjà ressenti ce moment où une idée simple anéantit tout ce que vous pensiez, ou savoir? C'est exactement ce qui est sur le point de vous arriver. La première question de Spinoza semble innocente. Si tout dans l'univers a une cause, si chaque événement est le résultat inévitable du précédent, si nous vivons dans une chaîne ininterrompue de causes à effet, où se trouve alors votre libre arbitre? Pensez à ce que vous avez fait hier. Chaque décision, chaque mot, chaque pensée. Vous vous êtes réveillé parce que votre réveil a sonné. Le réveil a sonné parce que vous l'aviez programmé la veille. Vous l'avez programmé parce que vous aviez des rendez-vous. Vous aviez des rendez-vous parce que vous vivez en société. Vous vivez en société parce que vous êtes né humain. Vous êtes né humain parce que vos parents se sont rencontrés. Et ainsi de suite. En remontant à l'infini. À quel moment de cette chaîne infinie votre choix libre apparaît-il? À quel point décidez-vous vraiment quelque chose sans que cette décision ne soit le résultat inévitable de tout ce qu'il a précédé? Spinoza observait les marchands parisiens négociant au port. Il voyait chaque geste, chaque parole, chaque accord comme des pièces d'un mécanisme parfait. Le vendeur proposait son prix parce qu'il avait calculé ses coûts et ses marges. L'acheteur marchandait parce que son expérience lui disait que cela fonctionnait. L'accord se faisait parce que les forces économiques s'alignaient. Personne là n'était libre. Tous dansaient la musique que les circonstances jouaient. Mais tous croyaient choisir leur pas. Et vous, avez-vous choisi de regarder cette vidéo? Ou une chaîne infinie de causes vous a-t-elle conduit jusqu'ici? Choisissez-vous de continuer à regarder? Ou votre curiosité, façonnée par toute votre histoire de vie, vous force-t-elle à poursuivre? Puis vint la deuxième question, celle qui fit perdre le sommeil aux inquisiteurs. Si Dieu est parfait, s'il a tout créé, si rien n'échappe à son contrôle divin, alors pourquoi existe-t-il la souffrance? Pourquoi existe-t-il le mal? Pourquoi les enfants meurent-ils du cancer? Pourquoi les tremblements de terre détruisent-ils des villes entières? Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles tandis que les cruelles prospèrent? La réponse classique a toujours été la même. Le libre arbitre. Dieu nous a donné le choix. Le mal existe parce que nous choisissons le mal. Les tragédies arrivent parce que nous vivons dans un monde où la liberté a des conséquences. Mais Spinoza a posé une question, simple, dévastateurement simple. Si Dieu est omniscient, il savait déjà que nous choisirions le mal. Il a vu Napoléon avant sa naissance. Il a vu chaque génocide, chaque torture, chaque enfant abusé. Il savait exactement ce qui allait arriver. Si Dieu est omnipotent, il aurait pu créer un monde différent, un monde où le libre arbitre existerait, mais où les choix mauvais seraient impossibles, un monde où nous serions libres de choisir seulement entre différents types de biens. Si Dieu est omnibénévolent, il aurait dû créer ce monde meilleur, car tout père qui pourrait empêcher la souffrance de ses enfants, et ne le ferait pas, serait considéré comme un monstre. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde meilleur? Pourquoi a-t-il permis que des enfants naissent seulement pour souffrir? Pourquoi a-t-il créé des parasites qui mangent les yeux d'autres créatures? Pourquoi a-t-il inventé la douleur s'il aurait pu inventer seulement le plaisir? Spinoza aperçut quelque chose que personne ne voulait voir. La lumière commençait à pénétrer les ombres les plus sombres de la théologie, et ce qu'elle révélait était absolument perturbant. Ou bien Dieu n'est pas omniscient. Et alors,
ce n'est pas Dieu, ou bien il n'est pas omnipotent, et alors ce n'est pas Dieu, ou bien il n'est pas omnibénévolent, et alors il n'est pas digne d'adoration. L'une des trois doit tomber, il n'y a aucun moyen d'échapper à cette logique. Mais Spinoza a vu une quatrième option, la plus radicale de toutes, la plus belle de toutes, la plus terrifiante de toutes. Et si Dieu et la nature étaient la même chose? Et s'il n'existait pas un créateur séparé de la création? Et si tout n'était qu'une seule substance, une seule réalité, un seul rouage cosmique tournant selon les lois naturelles? Dans ce cas, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que nécessité. La pluie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle tombe simplement. Le tremblement de terre n'est ni juste ni injuste. Il arrive simplement. Et vous n'êtes ni pécheur ni saint. Vous êtes simplement. Mais ensuite vint la troisième question, la plus létale de toutes, celle qui a coupé les racines de 2000 ans de doctrine chrétienne. Si nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal, si notre âme est immortelle, si nous pouvons être sauvés ou condamnés, pourquoi avons-nous besoin du salut? Réfléchissez bien, profondément. Si vous êtes véritablement libre, si vos choix sont véritablement les vôtres, si vous avez accès directement à la vérité morale, alors vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, votre raison, votre conscience, votre capacité à comprendre le juste et l'injuste. À quoi sert un sauveur si vous pouvez déjà vous sauver? À quoi sert une église si vous pouvez déjà accéder à la vérité? À quoi servent les sacrements si vous pouvez déjà vous connecter directement au divin? À quoi sert un prêtre si vous pouvez parler à Dieu seul? Et plus troublant encore, si Dieu est juste, s'il est amour, pourquoi créerait-il des personnes sachant que certaines choisiront le mal et seront condamnées éternellement? Quel genre de père crée des enfants sachant que certains souffriront pour toujours? Un Dieu véritablement aimant ne créerait personne, ou créerait tout le monde pour être sauvé. Créer des gens pour la damnation éternelle est une cruauté infinie, à moins que le salut ne soit quelque chose de complètement différent de ce que nous pensons. Spinoza suggérait quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose qui faisait trembler la terre sous les pieds de l'Église. Le salut ne vient pas de l'extérieur, il vient de la compréhension. La liberté n'est pas un choix arbitraire, c'est la connaissance des causes. La rédemption n'est pas le pardon divin, c'est l'acceptation de la réalité. Lorsque vous comprenez pourquoi quelque chose arrive, lorsque vous voyez les rouages se mouvoir, lorsque vous comprenez votre position dans le mécanisme cosmique, vous vous libérez de l'illusion que les choses pourraient être différentes, et dans cette libération, vous trouvez la paix. C'est comme découvrir que vous n'êtes pas perdu. Jamais ne l'avez été. Vous avez toujours su où vous étiez. Vous ne saviez juste pas que vous saviez. Et cette compréhension, c'est la véritable liberté. Imaginez un homme enfermé dans une cellule. Il souffre parce qu'il désire être libre, mais imaginez qu'il comprenne parfaitement pourquoi il est prisonnier, qu'il comprenne les lois qui l'y ont conduit, qu'il voit la nécessité de sa situation. Il est toujours physiquement emprisonné, mais son esprit est libre, parce qu'il a compris. C'est le Dieu de Spinoza, pas un juge, pas un père, pas un sauveur, mais la structure même de la réalité, les lois qui gouvernent tout, la nécessité qui connecte chaque cause à chaque effet. Vous n'adorez pas ce Dieu, vous le comprenez, et en comprenant, vous devenez un avec lui. La communauté juive de Paris a expulsé Spinoza en 1656, l'a déclaré mort. Rituellement, lui a interdit tout contact, a brûlé ses livres. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose d'impardonnable. Il avait montré que la religion, n'importe quelle religion, n'est qu'une façon d'organiser des personnes qui n'ont pas encore compris la réalité. C'est une béquille pour ceux qui n'ont pas encore appris à marcher seuls. Et si c'est vrai, si Spinoza avait raison, alors toute la structure de la foi chrétienne s'effondre comme un château de cartes, non pas parce qu'elle est mauvaise, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est inutile, comme un médicament pour une maladie que vous n'avez pas, comme une carte pour un endroit où vous êtes déjà. Mais est-ce que Spinoza avait vraiment raison? Sommes-nous seulement des rouages conscients d'eux-mêmes? La liberté n'est-elle qu'une illusion savamment construite? Ou existe-t-il quelque chose en vous, quelque chose d'irréductible, quelque chose qui échappe à toute causalité, quelque chose de genuinement libre? La lumière que Spinoza a allumée éclaire encore cette question.
Et ce qu'elle révèle continue de perturber ceux qui osent regarder directement. Parce que peut-être la question n'est pas de savoir si nous sommes libres, peut-être la question est, si nous découvrions que nous ne le sommes pas, est-ce que cela aurait encore de l'importance? Et si la véritable liberté était d'accepter que nous ne sommes pas libres? Et si le plus grand choix était de comprendre que nous n'avons pas le choix? Ce sont les rouages de la pensée de Spinoza, tournant depuis 3 siècles, broyant les certitudes, transformant la foi en connaissance, convertissant l'adoration en compréhension. Et vous sentez-vous déjà votre esprit bouger différemment? Percevez-vous les vieilles croyances grincer comme du métal rouillé? Parce que l'expérience de Spinoza ne se déroule pas en laboratoire, elle se déroule dans votre tête, et une fois qu'elle a commencé, il n'y a pas de retour en arrière. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à voir où ces rouages vont vous mener? Arrêtez-vous un instant. Sentez la température de l'air sur votre peau. Écoutez les sons autour de vous. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant va transformer à jamais la façon dont vous expérimentez la réalité. Spinoza a découvert quelque chose que peu ont osé admettre. La réponse à ces 3 questions ne se trouvait pas dans des livres saints, ni dans des révélations mystiques. Elle était dans l'observation la plus simple de la nature. Observez une pierre qui tombe. Elle ne choisit pas de tomber. Elle ne désire pas le sol. Elle ne craint pas la chute. Elle obéit simplement à la gravité. Et dans cette obéissance, il y a une beauté terrible. Maintenant, observez vos propres pensées. Ce moment, maintenant, avez-vous choisi de penser ce que vous pensez? Ou la pensée est-elle simplement apparue, comme la pierre tombe simplement? Spinoza a réalisé que nous sommes comme cette pierre, mais avec une différence cruciale. Nous sommes des pierres qui peuvent comprendre la gravité, et dans cette compréhension, dans cette capacité à voir les forces qui nous meuvent, nous trouvons quelque chose qu'aucune religion n'a jamais offert. Non pas la liberté d'échapper aux lois naturelles, mais la liberté de les comprendre. Imaginez que vous découvrez que toute votre vie a été déterminée. Chaque choix, chaque erreur, chaque moment de bonheur, tout résultat inévitable de causes antérieures. Votre première réaction serait le désespoir, la colère, la sensation que rien n'a d'importance. Spinoza a vécu exactement cela. À 23 ans, il a été expulsé de la synagogue. Il a perdu sa famille, ses amis, sa communauté. Il aurait pu se révolter, il aurait pu devenir amer, il aurait pu haïr le monde. Au lieu de cela, il a découvert quelque chose de surprenant. Lorsque vous cessez de lutter contre la réalité, lorsque vous acceptez que les rouages tournent comme ils doivent tourner, lorsque vous comprenez que même votre douleur a une cause nécessaire, une paix profonde s'empare de vous. C'est comme arrêter de nager à contre-courant et simplement flotter. L'eau continue de vous emporter, mais vous ne vous noyez plus. Vous flouez. Imaginez un homme amoureux d'une femme qui ne l'aime pas. Il souffre. Il supplie. Il essaie de forcer l'amour qui n'existe pas. Et plus il lutte, plus il souffre. Maintenant, imaginez qu'il comprenne parfaitement pourquoi elle ne l'aime pas. Il voit les différences de personnalité. Il comprend les expériences qui ont façonné ses sentiments. Il réalise que son non-amour est aussi naturel que la pluie qui tombe. Ressent-il toujours la douleur? Oui, mais maintenant, c'est une douleur différente. Ce n'est plus de la révolte contre l'injustice. C'est de la tristesse pour la beauté perdue. Ce n'est plus de la colère contre le destin. C'est de la mélancolie face à l'impossibilité comprise. Et dans cette compréhension, dans cette acceptation de la nécessité, il trouve une paix qu'il n'avait jamais imaginée possible. C'est ce que Spinoza a appelé l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, non pas l'amour émotionnel qui demande, supplie et négocie, mais l'amour qui comprend, accepte et embrasse. C'est aimer la réalité non pas parce qu'elle est bonne ou mauvaise, mais parce qu'elle est réelle. C'est aimer les lois naturelles non pas parce qu'elles sont justes ou injustes, mais parce qu'elles sont vraies. C'est comme aimer les mathématiques. Vous n'aimez pas parce que 2 plus 2 4 vous rend heureux. Vous aimez parce que 2 plus 2 4 est vrai. Et il y a une beauté terrible dans une vérité qui ne dépend pas de son caractère agréable. Et lorsque vous aimez la réalité de cette façon, lorsque vous cessez de souhaiter qu'elle soit différente, lorsque vous acceptez que vous aussi faites partie de cette réalité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez libre de la voir telle qu'elle est réellement, sans filtre de désir, sans distorsion de la peur.
sans le besoin qu'elle vous console, vous sauve ou vous donne un but. La lumière pénètre enfin toutes les ombres, et ce que vous voyez est époustouflant de beauté. Vous voyez que vous n'avez jamais eu besoin de salut, parce que vous n'avez jamais été perdu. Vous voyez que vous n'avez jamais eu besoin de pardon, parce qu'il n'y a jamais eu de péché. Vous voyez que vous n'avez jamais eu besoin d'un sauveur, parce que vous avez toujours été entier. Mais alors surgit la question la plus troublante de toutes. Si c'est vrai, si Spinoza a découvert la réalité derrière l'illusion, pourquoi ressentons-nous encore le besoin de foi? Pourquoi prions-nous encore lorsque nous avons peur? Pourquoi cherchons-nous encore du sens dans des textes anciens? Pourquoi voulons-nous encore croire que quelqu'un nous aime inconditionnellement? Pourquoi attendons-nous encore une justice divine lorsque nous voyons la cruauté prospérer? La réponse est dévastateur de simplicité et dévastateur d'humanité. Parce que nous sommes des animaux sociaux qui ont évolué dans de petits groupes. Notre cerveau fonctionne encore comme si nous vivions dans des tribus de 150 personnes. Nous cherchons toujours le leader alpha qui nous protégera. Nous voulons toujours l'approbation de l'autorité parentale. Nous avons encore besoin de sentir que quelqu'un est aux commandes lorsque tout semble chaotique. La religion offre exactement cela. Un père protecteur, une mère consolante, un juge. Juste un plan secret qui donne un sens à toute cette confusion. Mais voici ce que Spinoza a découvert. Ces besoins sont aussi naturels que la gravité, aussi inévitables que les rouages d'une horloge astronomique, aussi humains que le fait de respirer. La différence, c'est que maintenant vous pouvez les satisfaire, consciemment. Au lieu de chercher l'amour dans un Dieu imaginaire, vous pouvez le trouver dans la structure même de la réalité. Vous êtes connecté à tout ce qui existe, fait de la même matière que les étoiles, participant au même processus cosmique qui a créé des galaxies et des papillons. Au lieu de chercher la protection dans la prière, vous pouvez la trouver dans la compréhension des lois naturelles. Lorsque vous savez comment les choses fonctionnent, vous pouvez mieux les naviguer. Lorsque vous comprenez les causes et les effets, vous pouvez influencer les résultats. Au lieu de chercher un but dans des plans divins, vous pouvez le créer grâce à la compréhension de votre nature. Vous êtes un processus naturel qui a développé une conscience. Votre capacité à penser, aimer et créer, c'est l'univers qui se connaît à travers vous. Au lieu de chercher la justice dans des jugements célestes, vous pouvez la travailler ici et maintenant. En comprenant les causes de la cruauté, vous pouvez les modifier. En comprenant les mécanismes de la compassion, vous pouvez les renforcer. C'est comme découvrir que vous cherchiez l'océan, alors que vous nagiez dedans depuis toujours. Vous cherchiez la connexion, alors que vous étiez déjà une partie indivisible du tout. Vous vouliez du sens, alors que vous étiez déjà le processus même par lequel l'univers crée du sens. Mais cela signifie-t-il que des millions de personnes ont tort, que des siècles de traditions religieuses ne sont que de la superstition élaborée? Pas exactement. Spinoza voyait la religion comme une forme primitive de philosophie, comme des mathématiques faites avec des dessins au lieu de nombres. Cela fonctionne. Cela résout des problèmes. Cela offre des réponses. Mais de manière imprécise, la religion dit « Dieu vous aime ». Spinoza dit « La réalité vous inclut nécessairement ». La religion dit « Vous avez le libre arbitre ». Spinoza dit « Vous avez la capacité de comprendre votre nécessité ». La religion dit « Cherchez le salut ». Spinoza dit « Reconnaissez que vous êtes déjà complet ». C'est la différence entre croire que le soleil tourne autour de la Terre et comprendre que la Terre tourne autour du soleil. Les deux expliquent pourquoi le soleil se lève chaque matin, mais une seule correspond à la réalité. Et lorsque vous vivez en accord avec la réalité, lorsque vous cessez de lutter contre les rouages cosmiques, lorsque vous acceptez votre place dans la grande mécanique universelle, quelque chose de magique se produit. Vous devenez capable d'une joie génuine, non pas la joie qui dépend du fait que les choses soient comme vous le voulez, mais la joie qui vient de voir les choses telles qu'elles sont. Vous devenez capable d'un amour génuin, non pas l'amour qui a besoin d'être réciproque, mais l'amour qui reconnaît simplement la beauté dans l'existence. Vous devenez capable d'une paix génuine, non pas la paix qui vient de l'absence de conflit, mais la paix qui vient de comprendre que le conflit est aussi nécessaire. C'est ce que Spinoza offre en échange de la foi, non pas des promesses sur ce qui arrivera après la mort, mais la possibilité d'être vraiment vivant avant. Est-ce un échange juste? Abandonner l'espoir de la vie éternelle,
En échange de la possibilité d'une vie authentique, abandonnez la promesse de la justice divine. En échange de la capacité de créer la justice humaine, abandonnez le salut. En échange de l'intégrité, chaque personne doit répondre par elle-même. Mais une chose est certaine, une fois que vous avez vu les rouages tourner, une fois que la lumière a éclairé les mécanismes cachés, une fois que vous avez compris que vous avez toujours fait partie de la machine cosmique, vous ne pourrez plus jamais faire semblant de ne pas avoir vu. Et alors, vous avez 3 choix. Le premier est le déni. Vous pouvez fermer les yeux, faire semblant de ne pas avoir compris, retourner à la religion avec encore plus de ferveur, utilisant la foi comme anesthésique contre la réalité. Beaucoup le font. C'est un choix valable. La vérité n'est pas toujours confortable. Le second est le désespoir. Vous pouvez conclure que s'il n'y a pas de libre arbitre, rien n'importe. S'il n'y a pas de Dieu personnel, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'espoir. Certains choisissent cette voie. C'est aussi compréhensible. Le vide existentiel peut être effrayant. Mais il existe une 3e option, la plus difficile, la plus enrichissante, la plus courageuse. Vous pouvez embrasser la réalité complètement. Accepter que vous êtes un rouage conscient dans une machine cosmique, reconnaître que votre liberté réside dans la compréhension et non dans le choix arbitraire. Découvrir que votre valeur ne dépend pas de l'approbation divine, mais de votre propre nature extraordinaire. Et peut-être, juste peut-être, c'est cela la vraie liberté. Non pas la liberté de choisir n'importe quoi, mais la liberté de choisir consciemment. Non pas la liberté d'échapper à la réalité, mais la liberté de danser avec elle. Non pas la liberté d'être une autre personne, mais la liberté d'être totalement, authentiquement, magnifiquement qui vous êtes. Spinoza est mort à 44 ans, seul, pauvre, exclu de sa communauté. Mais dans ses dernières lettres, dans ses derniers écrits, il y a une sérénité que peu de mystiques ont atteinte, la sérénité de celui qui a compris sa place dans le cosmos, la paix de celui qui a accepté sa nature, la joie de celui qui a trouvé la beauté dans la structure même de l'existence. Il avait trouvé quelque chose de mieux que le salut. Il avait trouvé la réalité, et il a découvert que la réalité, lorsque vous cessez de lutter contre elle, lorsque vous acceptez que vous êtes une expression naturelle d'elle, lorsque vous comprenez qu'elle se connaît à travers vous, est plus belle que n'importe quel paradis imaginé, plus complexe que n'importe quelle théologie, plus profonde que n'importe quel mystère, plus aimante que n'importe quel dieu anthropomorphique, parce que la réalité ne juge pas, ne vous condamne pas, n'exige pas d'adoration. Elle vous inclut simplement, nécessairement, éternellement, complètement. Les rouages continuent de tourner. La lumière continue de pénétrer les ombres. Les atomes qui forment votre corps continuent de danser la même danse cosmique qui fait briller les étoiles. Et vous savez maintenant que vous avez toujours fait partie de la machine, toujours fait partie de la lumière, toujours fait partie de la danse. La seule différence, c'est que, maintenant vous le savez, et savoir, cela change tout, et ne change rien, parce que les rouages continuent de tourner, et vous continuez d'être l'un d'eux. Mais maintenant, vous tournez consciemment, vous dansez en sachant que vous dansez, vous vivez en sachant que vous êtes vivant, et peut-être, juste peut-être, c'est tout ce dont nous aurons jamais besoin, non pas le salut de notre nature, mais sa célébration, non pas l'évasion de la réalité, mais la plongée profonde dans sa beauté terrible et nécessaire, non pas la promesse d'une autre vie, mais la découverte que cette vie, cette unique, fragile, déterminée et magnifique vie, est déjà un miracle suffisant. Les 3 questions de Spinoza résonnent encore, elles troublent encore, elles transforment encore ceux qui osent y répondre honnêtement. Et vous sentez-vous déjà votre esprit changer? Percevez-vous les vieilles certitudes se dissiper comme la brume au soleil? Voyez-vous les rouages de votre propre conscience tourner différemment? Car l'expérience de Spinoza ne se termine pas lorsque la vidéo s'arrête. Elle continue dans votre tête, elle continue dans votre vie, elle continue chaque fois que vous regardez le monde et que vous voyez, non pas une vallée de larmes attendant la rédemption, mais un processus cosmique extraordinaire dont vous êtes une partie consciente et nécessaire. Et peut-être est-ce la seule religion dont nous ayons besoin, la religion de la réalité, le culte de ce qui est,
L'adoration de la vérité, qu'elle soit consolante ou dévastatrice, car au final, il n'y a que cela, des rouages qui tournent, la lumière pénétrant les ombres, la conscience émergeant de la matière, et vous, expérimentant tout cela de l'intérieur, étant tout cela de l'intérieur, vous êtes l'univers se connaissant lui-même, et maintenant, vous savez que vous savez, mais attendez, il y a encore plus, car Spinoza ne s'est pas arrêté aux 3 questions. Il est allé plus loin, bien plus loin, et ce qu'il a découvert va vous choquer encore plus que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Il a compris que si nous faisons partie de la nature, si nous sommes des expressions de la même substance qui fait briller les étoiles et tourner les planètes, alors notre capacité à penser, à aimer, à créer, cela aussi est naturel. Cela signifie que Shakespeare écrivant Hamlet est aussi naturel que l'eau qui coule en rivière. Einstein découvrant la relativité est aussi inévitable qu'une pomme tombant d'un arbre. Vous ressentant de l'amour pour quelqu'un est aussi nécessaire que le soleil se levant chaque matin. La différence, c'est que maintenant vous le savez, et cette connaissance, cette conscience que vous êtes la nature s'exprimant, change tout sur la façon dont vous expérimentez la vie. Lorsque vous comprenez que vos pensées sont des pensées de la nature, que vos sentiments sont des sentiments du cosmos, que votre créativité est la créativité universelle, se manifestant à travers vous, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous sentir séparé, vous cessez de vous sentir seul, vous cessez de vous sentir petit et insignifiant, perdu dans un univers indifférent, parce que vous n'êtes pas perdu dans l'univers. Vous êtes l'univers. Vous n'êtes pas séparé de la nature. Vous êtes la nature. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous êtes un événement cosmique nécessaire. Et cela change tout sur la mort. Si vous êtes une expression temporaire de la substance éternelle, si vous êtes une vague dans l'océan infini de la réalité, alors lorsque vous mourrez, vous ne disparaissez pas. Vous rentrez chez vous. Vous retournez à la source. Vous retournez à ce que vous avez toujours été. La vague n'arrête pas d'exister lorsqu'elle se brise sur la plage. Elle retourne simplement à l'océan. Et l'océan continue à faire d'autres vagues, infiniment, éternellement. Spinoza a découvert que la mort n'est pas une fin, c'est une transformation. C'est un recyclage cosmique. C'est la nature réorganisant sa propre substance sous de nouvelles formes, de nouvelles expressions, de nouvelles expériences. Et si cela est vrai, si vous êtes littéralement immortel en tant que partie de la substance éternelle, alors pourquoi avoir peur? Pourquoi vous inquiéter? Pourquoi lutter contre l'inévitable? La réponse est simple. Parce que vous n'avez pas encore complètement compris qui vous êtes. Vous pensez encore que vous êtes seulement Jean ou Marie ou Pierre. Vous croyez encore que vous êtes seulement ce corps, cet esprit, cette personnalité spécifique. Vous vous identifiez encore au temporaire et vous oubliez l'éternel. Mais Spinoza a découvert comment se souvenir, comment se réveiller, comment reconnaître sa véritable identité. C'est à travers ce qu'il a appelé la connaissance intuitive. Non pas la connaissance qui vient des livres, non pas la connaissance qui vient de l'expérience, mais la connaissance qui vient de la compréhension directe de la réalité. C'est comme lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous reconnaissez instantanément que c'est votre visage. Vous n'avez pas besoin d'argumenter, vous n'avez pas besoin de prouver, vous savez simplement. La connaissance intuitive, c'est lorsque vous regardez la réalité et que vous reconnaissez instantanément que c'est votre véritable visage. Le visage cosmique, l'identité universelle, votre véritable moi. Et lorsque cela arrive, lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes la réalité s'expérimentant elle-même, quelque chose de miraculeux se produit, vous tombez amoureux de l'existence, complètement, inconditionnellement, éternellement. Non pas parce qu'elle est bonne ou mauvaise, non pas parce qu'elle vous procure du plaisir ou de la douleur, mais parce qu'elle est vous, et vous êtes elle. Et il n'y a pas de séparation. C'est l'amor intellectualis Dei porté à l'extrême. C'est l'amour total pour la totalité. C'est l'union absolue entre l'amant et l'aimé. C'est la dissolution de toute distance, de toute différence, de toute dualité. Et dans cet état, dans cette expérience d'unité complète, vous comprenez ce que Spinoza a vraiment découvert. Il a découvert que Dieu n'est pas une personne. Dieu est un état de conscience. L'état de conscience qui comprend que tout est un, que tout est nécessaire, que tout est parfait exactement comme il est.
Et lorsque vous atteignez cet état, lorsque vous vivez vraiment dans cette compréhension, vous devenez littéralement Dieu expérimentant la réalité à travers une forme humaine, non pas au sens mégalomane, non pas au sens où vous contrôlez tout, mais au sens où vous êtes tout. Vous êtes chaque particule, chaque force, chaque processus. Vous êtes la substance elle-même se connaissant à travers cette perspective particulière. Est-ce effrayant? Est-ce libérateur? Est-ce les deux? Spinoza dirait que c'est simplement réel, et la réalité n'a pas besoin d'être ni effrayante ni libératrice. Elle est simplement, mais pour nous, les humains, pour nous qui avons passé toute notre vie à croire que nous sommes séparés, petits, vulnérables, découvrir que nous sommes le fondement même de l'existence est indescriptible. C'est comme un personnage de rêve découvrant qu'il est le rêveur. C'est comme une musique découvrant qu'elle est le musicien. C'est comme une pensée découvrant qu'elle est l'esprit. Et une fois que vous avez cette expérience, une fois que vous comprenez vraiment qui vous êtes, vous ne pouvez plus jamais revenir à l'ancienne façon de voir. Vous pouvez prétendre que vous êtes seulement humain. Vous pouvez jouer le rôle de l'individu séparé. Vous pouvez jouer le jeu de la personnalité individuelle. Mais au fond, vous savez toujours. Vous savez que lorsque vous regardez les autres personnes, vous vous regardez vous-même sous d'autres formes. Vous savez que lorsque vous aimez quelqu'un, c'est vous qui aimez vous-même. Vous savez que lorsque vous voyez de la beauté dans la nature, c'est vous qui reconnaissez votre propre beauté. Et cela transforme tout. Votre relation avec les autres change. Car comment pouvez-vous haïr ou blesser vous-même? Comment pouvez-vous être en compétition avec vous-même? Comment pouvez-vous vous sentir supérieur ou inférieur à vous-même? Votre relation avec la nature change. Car comment pouvez-vous détruire ou exploiter vous-même? Comment pouvez-vous vous sentir séparé de vous-même? Comment pouvez-vous ne pas prendre soin de vous-même? Votre relation à la vie change. Parce que comment pourriez-vous vous gaspiller, vous négliger? Comment ne pas vous célébrer, vous honorer? Comment ne pas vivre avec toute l'intensité possible? Et votre relation à la mort change. Parce que comment pourriez-vous avoir peur de rentrer à la maison? Comment résister à la transformation naturelle? Comment vous accrocher à une forme alors que vous êtes la capacité même de former? Spinoza a vécu cela, l'a expérimenté, et c'est pour cela qu'il a pu affronter la mort avec une sérénité totale, parce qu'il savait qu'il ne mourrait pas, il changeait simplement de forme, comme l'eau qui devient vapeur, comme la vapeur qui devient pluie, comme la pluie qui devient rivière, comme la rivière qui devient océan, toujours la même substance, toujours la même essence, toujours le même être fondamental, juste en train de danser, et vous faites partie de cette danse. Vous êtes des pas, un des mouvements, une des expressions de la substance éternelle s'amusant, s'explorant, se connaissant à travers des formes infinies. Les 3 questions qui ont détruit le christianisme n'étaient qu'un commencement. La vraie expérience de Spinoza a été de montrer que vous n'avez pas besoin de religion parce que vous êtes la source même de toute religion. Vous n'avez pas besoin de la divinité parce que vous êtes ce que les gens appellent Dieu. Vous n'avez pas besoin de salut parce que vous êtes celui qui sauve. Vous n'avez pas besoin d'amour parce que vous êtes celui qui aime. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous avez compris, maintenant que vous avez expérimenté, même pour un instant, que ferez-vous? Retournerez-vous à votre ancienne façon de vivre? Ferez-vous semblant de ne pas savoir? Vous cacherez-vous derrière des masques, des rôles et des peurs? Ou vivrez-vous comme vous êtes vraiment? Aimerez-vous comme vous êtes vraiment? Créerez-vous comme vous êtes vraiment? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, même le choix, c'est vous qui vous choisissez. Même la résistance, c'est vous qui vous résistez. Même l'oubli, c'est vous qui vous oubliez. Et cela aussi est parfait. Cela aussi est nécessaire. Cela aussi fait partie de la danse. Parce que peut-être que le plus grand miracle n'est pas de se réveiller. Peut-être est-ce de pouvoir dormir. Peut-être est-ce de pouvoir faire semblant d'être petit quand vous êtes infini. Peut-être est-ce de pouvoir jouer à être humain quand vous êtes divin. Et peut-être que Spinoza a découvert la plus grande vérité de toutes, que vous êtes libre d'être tout ce que vous êtes, et vous êtes toutes, absolument tout, pour toujours. Et cela n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience directe de la réalité, c'est vous reconnaissant vous-même, c'est la maison, bienvenue.